une femme a arraché le papier peint de la vieille maison dans laquelle elle a emménagé avec son mari et a découvert une porte cachée par des briques. Qu'a-t-elle trouvé derrière? Magra était une jeune femme qui venait d'épouser l'amour de sa vie. Il s'appelait Sam, et ils se sont fréquentés pendant 5 ans avant leur mariage. Au retour de leur lune de miel, ils se sont mis à la recherche d'une maison où ils pourraient fonder leur famille. Magra avait une longue liste de facteurs essentiels qui détermineraient si la maison leur convenait. Certains d'entre eux incluaient la distance de l'école que leurs enfants fréquenteraient ainsi que la distance de leur lieu de travail respectif. Lorsqu'un agent immobilier leur a présenté une maison de style victorien qui remplissait toutes les conditions, Manya et Sam n'ont pas perdu de temps pour payer et signer les papiers. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la maison n'était pas une maison ordinaire. Elle avait un secret, et il n'a pas fallu longtemps au couple de jeunes mariés pour le découvrir. Un jour fatidique, Magra, qui avait passé des semaines à planifier la décoration de la maison depuis qu'il avait emménagé, a posé ses yeux sur le papier peint qui recouvrait la majeure partie de la maison. Comme elle n'aimait pas beaucoup le design, elle a décidé de s'en débarrasser et d'en acheter de nouveaux qui seraient assortis aux meubles qu'elle avait commandés. Ce jour-là, elle avait arraché le papier peint d'une partie de la maison lorsqu'elle a remarqué qu'il recouvrait un mur de briques. C'était déplacé, car la maison avait été construite avec du bois solide, ce qui signifiait que les murs auraient dû l'être aussi. Sam? Elle a appelé son mari ce jour-là. « Viens voir ça. Qu'est-ce ce que c'est ?» a-t-il demandé quand il l'a rejointe. « Regarde ça, dit-elle en désignant le mur de briques. Cette partie des murs est faite de briques. Si est-il possible? Ça ne devrait pas l'être, dit Sam. Les briques peuvent avoir été utilisées pour dissimuler quelque chose, voyez si ça a la forme d'une porte. Tu as raison, dit Magra avec un sourire. Tu veux voir ce qu'il y a derrière? Naturellement, a répondu Sam, une étincelle dans ses yeux bruns. Plus tard ce jour-là, ils ont cassé le mur de briques, et bien sûr, il y avait une porte derrière. La porte menait à une pièce de taille moyenne qui semblait tout droit sortie d'un vieux film. Sam et Magra ne savaient pas quoi en penser, alors ils ont décidé de rencontrer l'agent immobilier qui leur avait vendu la maison. Il lui demande l'histoire de l'endroit, et il leur révèle que la maison appartenait autrefois à une riche famille à l'histoire tragique. Le patriarche de la famille s'appelait John, et sa femme Mary. Ensemble, ils ont élevé 2 garçons, Josh et Abel, qui ont grandi pour devenir des soldats. Un jour, ils ont été appelés à la guerre. Le champ de bataille a été une expérience horrible pour eux, car ils ont été séparés de leur escouade après une embuscade ennemie. Ils ont rampé dans la zone de guerre pendant des heures jusqu'à ce qu'ils repèrent une maison délabrée qui pourrait servir d'abri. Ils s'en sont approchés mais ont été choqués lorsqu'ils ont découvert de jeunes enfants cachés à l'intérieur. « Que faites-vous ici les enfants ?» leur demanda Abel. « Nous vivons ici », a répondu le plus âgé d'entre eux. « Nous venons d'un orphelinat mais il a été brûlé pendant la guerre alors nous avons décidé de nous réfugier ici. » « Où sont tous les adultes ?» demanda Kane. « Il n'y a pas d'adultes monsieur, il n'y a que nous », répondit l'aîné des enfants. Pendant qu'ils parlaient, ils ont entendu des soldats passer. Il s'agissait de soldats ennemis qui avaient entendu des voix pendant leur patrouille. La scène est rapidement devenue violente, les soldats se précipitant pour tuer ceux qu'ils percevaient comme des ennemis, sans tenir compte des orphelins.
Abel et Josh ont précipité les enfants dans le bâtiment pour échapper aux tirs, mais quelques secondes après, une grenade a traversé la fenêtre et a roulé dans la pièce où ils se trouvaient. Josh a pris ses jambes à son cou, dans l'espoir d'éviter l'explosion, mais Abel a plongé vers les enfants et les a couverts de son grand corps, de sorte qu'il a encaissé le choc de l'explosion. Abel et les enfants ont survécu à la nuit, mais Josh était introuvable. Abel a dû être soigné pendant longtemps, mais il a reçu des médailles pour sa bravoure lorsqu'il s'est rétabli. De retour chez lui, il a raconté à ses parents que Josh l'avait abandonné sur le champ de bataille alors qu'il courait pour sauver sa vie. Ses parents ont été stupéfaits par ces paroles, mais ils ont gardé l'espoir que leur fils reviendrait, et ont donc décidé de ne pas toucher à sa chambre. Josh n'est pas revenu dans la famille et, juste avant leur décès, les anciens propriétaires de la maison ont utilisé des briques pour bloquer sa chambre afin de la sécuriser. Abel a hérité de la maison après leur décès, et lui non plus n'a jamais visité la chambre de son frère. Il a vécu dans la maison, seul, jusqu'à sa mort. Et si est pourquoi la maison a passé si longtemps sur le marché. Personne ne voulait s'occuper d'un tel endroit, a terminé l'agent immobilier. Sam et Magra sont retournés à la maison le cœur lourd. Ils étaient tristes de ce qui s'était passé, si est pourquoi ils ont décidé de nettoyer la pièce pour pouvoir passer à autre chose. Pendant qu'il nettoie, Magra remarque un livre sur la table. Il avait l'air vieux et usé avec ses pages jaunies. Il s'agissait d'un journal intime contenant une confession d'Abel. Apparemment, ce que les gens pensaient s'être passé la nuit où Josh et lui ont trouvé l'orphelinat était un mensonge. Josh n'était pas non plus son vrai frère, mais un garçon que ses parents avaient adopté lorsqu'il avait des difficultés à accoucher. Ils ont grandi côte à côte, mais Abel était toujours jaloux de l'attention que ses parents portaient à Josh. La nuit où ils ont été attaqués par des soldats, Josh les a sauvés en couvrant la grenade de son corps, mais Abel a menti à tout le monde parce qu'il ne voulait pas qu'il aime son frère plus que lui. Il a ensuite regretté ses actes, et sa culpabilité l'a accablé. Il a donc écrit le journal intime pour apaiser cette culpabilité et l'a laissé dans l'ancienne chambre de son frère. J'espère que le ciel m'acceptera, j'aimerais beaucoup revoir mon frère, si est par ces mots qu'Abel a terminé son récit. Après mûre réflexion, Magra et Sam ont décidé de transformer la chambre en musée pour rendre hommage à Josh, qui est mort en héros. Quoi avons-nous appris de cette histoire? La jalousie est une émotion terrible. Abel a fait ce qu'il a fait parce qu'il enviait son frère pour l'amour qu'il recevait de leurs parents, même s'il n'avait aucun favori. Si est-il envie qu'il a poussé à doubler son frère d'un traître devant leurs parents, brisant l'image qu'il avait de Josh et leur causant de la peine. La vérité aurait été bien meilleure. La vérité finit toujours par éclater. Rien ne reste caché pour toujours, et peu importe le temps que cela prend, la vérité sera révélée. Abel a fait ce qu'il a fait des décennies avant que Magra et son mari n'aménagent dans l'immeuble, mais ils ont quand même trouvé son secret. Cela montre seulement à quel point la vérité peut être puissante. Une autre histoire des jours. L'histoire du jour vous a plu? Lisez un autre intitulé Elle ouvre un parapluie reçu en héritage et quelque chose tombe sur sa tête et apprécié. En passant, abonnez-vous également à Amomama sur Google News. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration.
Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.